deux femmes, surnommées Beauty et Blondie, se disent au revoir devant la caméra car elles s'apprêtent à partir en voyage. Le petit ami de Blondie, appelé Chris, les filme. Chris semble enthousiaste à l'idée de ce voyage, car ils vont rendre visite à son frère, Paul, qui a décidé de s'installer à Kiev. Avant d'arriver à Kiev, ils traversent plusieurs villes européennes. Lorsqu'ils arrivent enfin à Kiev, Paul regarde leurs vidéos du voyage et se rend compte à quel point ils sont fous. Paul et Chris se rencontrent. Paul informe Chris de sa décision de s'installer à Kiev, en disant qu'il aime les filles fantastiques de la région, qui adorent les Américains. En même temps, Paul fait part à Chris, en plaisantant, de son intérêt hormonal pour Beauty, mais Chris lui répond que son petit ami vient de la quitter. Paul dit qu'il va la laisser tranquille et demande à Chris où en est sa relation avec Blondie. En réponse, Chris annonce joyeusement à Paul qu'il va demander à Beauty de l'épouser lors de leur prochain voyage à Moscou. Paul est surpris par la révélation de son frère et le félicite. Le lendemain, ils prennent leur petit déjeuner avant de partir pour Moscou. Soudain, Paul arrive à la table et les interroge avec enthousiasme sur Tchernobyl. Blondie répond qu'il s'agit de l'endroit où a eu lieu la catastrophe nucléaire. Chris devine immédiatement que Paul a l'intention de les y emmener et déclare qu'ils ne changeront pas leur plan pour Moscou. Mais Paul les convainc à nouveau en leur disant qu'ils peuvent faire un voyage amusant et aventureux à Tchernobyl et qu'un expert en tourisme extrême appelé Big Guy les y emmènera. Paul demande ensuite à tout le monde de voter pour le voyage. Ils se rendent ensuite dans le bureau de Big Guy, où il voit des photos de lui à l'époque où il était militaire. Apparemment, Big Guy est un ancien militaire. Beauty l'interroge sur ses projets de voyage. Il leur montre la vidéo de Tchernobyl et leur assure que le voyage sera sans danger, expliquant que ce n'est pas la première fois qu'ils visitent la ville. Soudain, un couple d'étrangers, surnommé Monsieur Moustache et Cheveux Courts, arrive et se joint à eux pour le voyage. Le voyage étant désormais complet, ils partent. En chemin, Big Guy révèle que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl est le résultat d'un test raté du système. Après la catastrophe, Big Guy pense que la nature a repris ses droits. Plus tard, ils arrivent enfin à la frontière, où un poste de contrôle militaire les arrête. Big Guy parle aux soldats, tandis que l'autre soldat les observe attentivement. Après quelques instants, Big Guy revient et les informe que des travaux de maintenance sont en cours à Tchernobyl et que le soldat ne peut donc pas les laisser entrer. Paul, frustré, se plaint à Big Guy en disant qu'ils ont déjà payé le voyage. Cela oblige Big Guy à les faire entrer quand même, par un autre passage au milieu de la forêt. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'intérieur, Big Guy s'arrête pour leur montrer le lac. Peu après, il leur montre un dangereux poisson mutant qui gît sur le sol. Il s'avère que le lac est plein de poissons mutants. Au deuxième arrêt, Big Guy les emmène dans le quartier résidentiel de Tchernobyl, où vivaient des milliers de personnes. En sortant de la camionnette, les deux hommes tombent dans la stupeur en observant les bâtiments abandonnés et le parc d'attractions. Big Guy utilise son capteur pour tester le niveau de radiation et les informe qu'il est maintenant à un niveau sûr. Ils entrent alors dans les bâtiments abandonnés. Les bâtiments sont complètement désordonnés et certaines zones sont plongées dans l'obscurité. Lorsqu'ils ressortent, ils observent tout en silence. La beauté déclare que la nature s'est vraiment emparée de l'endroit. Pour la dernière partie du voyage, Big Guy les emmène dans le quartier résidentiel abandonné. Un cadavre de chien en décomposition arrête Blondie à l'entrée, mais il l'ignore et continue à marcher à l'intérieur. Blondie lui demande s'il y a d'autres animaux dans le quartier. Il répond que pendant la journée, c'est peu probable. Après quelques instants, il jette un coup d'œil à l'un des appartements abandonnés. Monsieur Moustache essaie de prendre quelque chose dans l'appartement. Big Guy l'avertit de le laisser tranquille car il est contaminé. Big Guy les accompagne jusqu'à la terrasse de l'appartement, d'où ils peuvent voir le réacteur 4 de Tchernobyl qui a explosé. Pendant que le groupe prend des photos depuis la terrasse, Big Guy observe la zone. Un objet ressemblant à de la cendre gît sur le sol et il essaie de l'examiner avec ses mains. L'objet étant probablement riche en radiation, il le repousse. Un grand bruit provenant de l'extérieur attire leur attention. Big Guy commence à inspecter lentement le bâtiment tout en ordonnant au groupe de rester. Soudain, un énorme ours traverse les couloirs, les effrayant à mort. Après le passage de l'ours, le groupe agité décide de quitter Tchernobyl. Il se précipite vers la camionnette, paniqué. Alors que Big Guy s'apprête à partir, le moteur ne démarre pas. Il vérifie le moteur et découvre que le câble a été rongé par des créatures. Big Guy essaie d'appeler à l'aide avec sa radio, mais la connexion ne semble pas fonctionner.
Peu après, l'obscurité s'installe lentement. Big Guy essaie encore d'appeler quelqu'un à la radio, mais en vain. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont bloqués, Paul commence à gronder Big Guy pour les avoir emmenés là. Beauty intervient en suggérant qu'il doit y avoir quelqu'un de l'agence de tourisme qui sait qu'ils sont là. À leur grande déception, Big Guy leur révèle qu'ils travaillent seuls et que personne ne viendra à leur secours. Moustache suggère qu'ils marchent jusqu'au poste de contrôle. Mais Big Guy leur dit qu'il y a 20 km à parcourir et qu'il est dangereux de marcher dans cette zone la nuit. Soudain, ils commencent à entendre des cris de créatures, ce qui les rend nerveux. Big Guy prend son fusil et sort pour vérifier. Chris décide de le suivre, tandis que Paul décide également d'accompagner son frère. Quelques instants plus tard, des coups de feu se font entendre. Peu après, Paul arrive frénétiquement avec Chris, qui est gravement blessé par la morsure et hurle de douleur. Il lui demande ce qui l'a mordu. Il répond qu'il ne les a pas vus, mais qu'il sait que de nombreuses créatures l'ont mordu. Soudain, un groupe de chiens attaque leur camionnette, ce qui les fait trembler à nouveau. Heureusement, les chiens les laissent tranquilles après quelques instants. Mais à ce moment-là, la batterie de la camionnette tombe en panne et les lumières s'éteignent. Ils restent alors dans la camionnette sombre et froide jusqu'au matin. Lorsque le soleil se lève à nouveau, Paul essaie de contacter Big Guy par radio, mais en vain. Réalisant qu'ils ont besoin de lui pour sortir de Tchernobyl, Paul, Beauty et Moustache décident de sortir de la camionnette pour le retrouver. Après quelques instants d'errance, ils entendent la radio de Big Guy et la trouvent dans les escaliers du sous-sol. Cela signifie que quelque chose l'a attaqué. Beauty dit qu'il faut faire demi-tour. Mais Moustache insiste pour vérifier s'il est encore en vie. Il trouve une trace de sang et Beauty suggère qu'il doit être mort, mais Moustache dit qu'ils ont besoin de son arme. En suivant silencieusement la traînée de sang, ils finissent par trouver Big Guy, mais son corps est maintenant complètement mutilé par les morsures. Ils essaient alors de trouver le pistolet sur son corps. Soudain, ils entendent une créature approcher et se cachent immédiatement. Alors que la créature invisible dévore le corps mutilé, Beauty rampe lentement vers le pistolet. Lorsqu'elle l'attrape, le bruit alarme la créature qui s'enfuit immédiatement à l'extérieur, où Monsieur Whisker et Paul ferment la porte. Les trois hommes retournent en courant vers la camionnette. Ils disent aux autres que Big Guy est déjà mort et qu'ils doivent partir immédiatement. Mais Chris, blessé, ne peut pas marcher et l'emmener avec eux prendra beaucoup de temps pour atteindre le poste de contrôle. Chris dit à Paul qu'ils doivent aller chercher de l'aide au poste de contrôle et revenir plus tard. Pendant ce temps, Beauty jette un coup d'œil à l'appareil photo et découvre une créature sur la photo prise dans l'appartement. Chris et Blondie décident de rester seuls dans la camionnette, tandis que Paul, Beauty, Short Hair et Moustache partent chercher de l'aide. Peu après, ils trouvent un garage abandonné. Ils s'y arrêtent pour trouver des câbles qui leur permettront de réparer la camionnette. En se promenant, ils découvrent un bus troué par une balle. Il est possible qu'un ancien groupe ait fait une tournée à cet endroit et qu'il ait été attaqué par une créature. Paul et Beauty fouillent le bus et trouvent un pistolet cassé, une torche et les restes d'un garde qui semble avoir été mangé par la créature. Pendant ce temps, Monsieur Moustache trouve un câble qui peut réparer la camionnette. Soudain, un groupe de chiens sauvages les poursuit, les faisant fuir aussi vite qu'ils le peuvent. Peu après, ils atteignent une rivière avec un pont fragile. Cheveux courts marche nerveusement vers le pont et tombe. Monsieur Moustache saute immédiatement dans l'eau pour la ramener sur le pont. Soudain, des poissons mutants l'entraînent. Heureusement, Beauty le ramène à temps sur le rivage, mais il subit tout de même de légères morsures. Finalement, les chiens ne parviennent pas à les poursuivre sur la rivière, qu'ils traversent avec succès. Peu après, ils arrivent enfin à la maison de la camionnette. Alors qu'ils spéculent sur les créatures présentes dans la région, ils entendent soudain une créature crier. Ils se précipitent alors à la recherche de la camionnette, mais celle-ci est introuvable. Ils errent dans la zone et la trouvent détruite et pleine de sang. Soudain, ils entendent un cri provenant de quelque part. Paul suit désespérément le son et les autres suivent rapidement. Peu après, ils trouvent des traces de sang dans un bâtiment abandonné. Croyant qu'il s'agit de celui de Chris, ils fouillent le bâtiment sombre. Soudain, ils aperçoivent une créature debout qui les effraie à mort. En courant, ils retrouvent enfin la petite blonde effrayée. Mais elle est traumatisée par le fait qu'elle ne peut pas parler de Chris. Pendant ce temps, Moustache prend une carte sur le mur. En partant, Monsieur Moustache essaie de tracer le chemin jusqu'au poste de contrôle. En suivant la carte, ils arrivent près du réacteur nucléaire et voient un enfant effrayant.
Il s'approche lentement de l'enfant, essayant de lui parler. Alors qu'ils sont occupés à le confronter, une créature invisible attrape immédiatement Blondie en bas. Les deux jeunes gens descendent en courant, mais l'enfant a déjà disparu. Alors qu'ils errent dans les environs, un groupe de créatures s'approche lentement. La peur les pousse à courir à nouveau et à atteindre une porte verrouillée de la centrale nucléaire. Ils forcent alors la porte et entrent. Ils descendent les escaliers et franchissent la lourde porte. Lorsque Paul ferme la porte, les créatures s'emparent immédiatement de Monsieur Whisker. Voyant qu'il ne reste plus un seul morceau de moustache, Short-Hair pleure frénétiquement la perte de son petit ami. Cependant, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à trouver un moyen de survivre. Peu après, Paul trouve un corps sur le sol. Pensant qu'il s'agit de son frère, il tente de le toucher. Mais il s'agit en fait d'une créature qui les effraie. Leurs cris attirent l'attention des autres créatures qui les poursuivent à nouveau. Ils courent jusqu'à ce qu'ils atteignent une échelle et y grimpent. Malheureusement, les créatures les rattrapent et s'emparent de cheveux courts sans défense. Pendant ce temps, Paul et Beauty continuent de courir dans les couloirs sombres du bâtiment. Ils arrivent bientôt au réacteur nucléaire et le niveau élevé de radiation brûle lentement leur peau. Ils courent alors immédiatement à l'extérieur, où Beauty trouve le cadavre de la blonde qui gît sur le sol. Beauty étreint son amie morte en pleurant. Après avoir réussi à s'échapper, elle continue à marcher jusqu'à ce qu'elle trouve une armée lourdement armée à l'extérieur. Elles appellent l'armée à l'aide, mais au lieu de les aider, les soldats tirent sur Paul, pensant qu'il est déjà une créature. Pendant ce temps, les militaires récupèrent Beauty. Peu après, Beauty est sur une civière et est poussée par des médecins portant une combinaison anti-radiation. Le médecin en chef demande aux autres médecins où elle a été trouvée. Après avoir appris qu'elle a été trouvée près du réacteur, il dit qu'ils ne peuvent pas la laisser partir parce qu'elle a tout vu. Il semble que les créatures de Tchernobyl soient des mutants irradiés et qu'elles soient gardées secrètes par le gouvernement. Et parce que Beauty a été témoin de leur secret, les médecins l'ont emmenée dans la chambre noire. Finalement, les créatures à l'intérieur de la pièce l'attrapent instantanément, alors qu'elle crie à l'aide, impuissante.